L'invité du jour est un alpiniste, un professeur de sport qui est devenu un véritable phénomène de librairie avec son livre Son odeur après la pluie, il y a 2 ans, où il racontait son histoire d'amour incroyable avec son chien. C'est un livre qui a été vendu à plus de 700 000 exemplaires, qui a été le coup de cœur des libraires, qui a eu un bouche à oreille incroyable, qui a été traduit en 17 langues et qui a inspiré une BD, une pièce de théâtre et un film à venir. Bonsoir Cédric Sapin-Defour. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. 2 ans après cet immense succès, vous revenez avec ce livre-là, Où les étoiles tombent, un récit fort, vibrant sur l'accident de votre femme Mathilde après une chute en parapente, le terrible accident. On va y venir. Mais d'abord, comment vous avez vécu cet immense succès, aussi fulgurant qu'inattendu pour un prof de sport dans sa montagne il y a 3 ans encore? À la fois, ça change tout, parce que ça vous donne la possibilité de réorganiser votre vie, de lui donner la direction que vous voulez, puis de disposer de ce luxe qui est le temps libre. À la fois, ça ne change rien, parce que moi, l'ossature de mon existence et puis la sève qui l'anime, c'est de vivre dans ma petite vallée de montagne avec mes proches et à m'adonner à des plaisirs tout simples. Puis vous savez, j'ai autour de moi des mesureurs incorruptibles de taille, de crâne et de cheville. Si ça grossit un peu trop. Qui me recadrerait immédiatement s'il y avait quelques boursouflements. Donc non, c'est très plaisant à vivre, mais ça ne me fait pas vaciller. Le succès a été fulgurant, mais ce qu'on ne savait pas, Cédric Sapin-Defour, c'est qu'en parallèle, vous viviez un véritable drame, une véritable épreuve que vous racontez donc dans ce nouveau livre. Votre femme Mathilde a subi un très grave accident de parapente. Alors, vous connaissez tous les deux très bien la montagne, vous la sillonnez tous les deux, sauf que voilà, ce jour-là, c'était il y a 3 ans, elle a failli mourir. Elle fait une chute de 100 mètres, 11 vertèbres cassées, 20 côtes cassées, la moelle épinière est touchée et soudainement, votre vie à tous les deux va basculer. Vous racontez les sentiments qui vous traversent et qui traversent tous les aidants au moment où ils basculent, leur vie bascule, et ils deviennent l'aidant d'une femme qu'ils aiment. La culpabilité, la peur, les sentiments contradictoires, pas toujours très beaux, les sentiments, et à la fin, quand même, l'amour, la résilience et le goût de vivre. Oui, l'amour, moi je n'avais que ça à disposition. Je sais qu'il est plus aujourd'hui favorable d'exprimer une forme de méfiance vis-à-vis du sentiment amoureux, de sa durabilité, mais moi j'ai ça à disposition en forte dose pour accompagner Mathilde, l'aider, j'en sais rien, mais en tout cas l'accompagner, accompagner sa vitalité. Mais comme vous le dites, l'amour, ça ne suffit pas, et l'amour, ça vient se cogner à d'autres émotions, à d'autres sentiments, à de la culpabilité, à de la fatigue, à de l'agacement, à de la colère, à tout cela. Et c'est une gesticulation. En fait, on fait ce qu'on peut et on apprend chaque jour. Et c'est ça que vous racontez dans ce livre-là. Vous écrivez à la faveur de l'épreuve et de ses abrasions, on fait connaissance avec soi-même. Et ce n'est pas la plus anodine des rencontres. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous que vous ne saviez pas face à cette épreuve avec Mathilde? Déjà que je l'aimais plus que tout et qu'une vie sans elle n'était pas envisageable. Déjà, ça, c'est quand même un vacillement. S'il lui était arrivé au-delà de graves blessures, je ne sais pas ce que j'aurais fait. En fait, j'aurais été perdu. C'est vrai que c'est un moment où, sans phare, dans la vie de tous les jours, on peut gesticuler, on peut se cacher un petit peu, on peut faire semblant. Là, non, on se retrouve face à soi-même avec ses talents, avec ses ressources. Il en faut pour aider l'autre, pour vitaliser l'autre, pour que vos ressources ruissellent jusqu'à elle, mais avec vos lacunes, avec vos manques, avec votre inexpérience, heureusement, dans cet affrontement. Comment va Mathilde aujourd'hui, 3 ans après l'accident? Et est-ce qu'elle a aimé le livre? Mathilde, elle se consacre avec gourmandise à cette vie supplémentaire. Elle se resserre de brioche à la praline, de balades en forêt, enfin de ces choses qui peuvent paraître anodines. Mais quand on a frôlé la mort, ce sont des luxes. Et elle a lu le livre. On la voit là sur les images, Mathilde derrière vous. Et elle a lu le livre, ouais. Elle a lu le livre et moi qui me posais la question de la pertinence de la publication, lorsqu'elle a lu le livre et lorsque j'ai vu ce que ça procurait comme épaississement en elle, parce qu'en fait dans toutes les séquelles qu'il y a après un accident, il y a les séquelles physiques, il y a le dos cassé, mais la plus dégueulasse de toutes, c'est la perte de la confiance en soi, c'est la perte de l'estime personnelle. Il me semble, d'après ce qu'elle me dit, que la lecture de ce livre et le fait que ce soit partagé par le plus grand nombre, en fait, ça vient lui donner des raisons de considérer que sa vie est estimable. Donc là, c'est suffisant pour justifier cet objet que vous avez entre les mains.